On arrive presque à la fin de la soirée, donc je vais vous remercier déjà tous d'être venus ce soir. Lionel, faut qu'on discute 2 minutes là. L'œuf ou la poule, Nicole, c'est quoi ce type de spectacle? C'est n'importe quoi. Non mais si on réfléchit bien, parce que l'œuf ou la poule, c'est un truc scientifico-philosophique, tu vois, un peu pompeux, tu vois. Qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule ou Nicole? À moins que Nicole, ça soit le coq. Ouais, je sais pas. Mais je sais pas, il y avait mieux comme slogan, quoi. Je sais pas, quand t'as un titre de spectacle, c'est mieux qu'il y ait un truc accrocheur, tu vois, genre, je sais pas, elle aurait pu trouver ni clou, ni vis, ni colle. Et à la fin, tout le monde adhère. Non, mais voilà, l'œuf ou la poule, moi, il y a des animaux, c'est marrant, la poule, tu vois, c'est drôle comme animal, quoi. Parce que toi, t'arrives pas à faire un 8 avec ta bouche, hein, la poule, elle arrive à faire un 9 avec son cul. Ah, c'est drôle! Voilà. Et puis là, un œuf, le crâne d'œuf, tout ça, les chauves, c'est marrant, tu vois, ben voilà. Hein. C'est super, non mais voilà, elle aurait pu faire des animaux, je vois pas. Si elle voulait trouver un sujet un peu sérieux comme l'œuf ou la poule, elle aurait pu trouver le chat de Schrödinger, par exemple, la superposition des états quantiques. Hein, ça parle à tout le monde, ça, n'est-ce pas? Ouais, super, le chat de Schrödinger, ouais. Elle aurait pu trouver, je sais pas, le syndrome des larmes de crocodile. Ouais, voilà, c'est sympa, ça aussi. En fait, le syndrome des larmes de crocodile, tu pleures en mastiquant, quoi. C'est marrant. Ouais, ça. Ouais, bon, je sais pas. De toute façon, l'œuf ou la poule ou Nicole, c'est quand même un titre de spectacle bidon. C'est complètement bidon. Non, je trouve pas, moi. Ah, salut Nicole, comment ça va? Super. Le titre de spectacle, il est génial, original. Ah, merci. Je peux faire mon sketch du coup ou pas? Oui, mais bien sûr, Nicole. Merci, ben... Nicole Ferroni. En fait, je vais être honnête, je flippe de mal parce que, en fait, là, ce soir, je vais faire mon premier test de grossesse. Je te jure que c'est vrai. Je vais faire le premier test de grossesse de toute ma vie. Et je sais que c'est complètement con que je flippe parce que je sais qu'il n'y a aucun risque que je suis enceinte. Mais c'est les filles du boulot. Je te jure, c'est les filles du boulot. Elles me disent comme ça. Elles me disent, mais arrête, t'as vu ton ventre, c'est sûr que t'es enceinte. Et moi, je dis, mais pas du tout. Si j'ai un gros ventre, c'est pas du tout que je suis enceinte. C'est parce que je bouffe trop. Après c'est vrai, pourquoi je bouffe trop en ce moment? Ouais, c'est vrai, ça va faire genre 8 mois, 4 semaines, tu vois, putain, je bouffe comme 4, tu vois. Enfin non, comme 2, quoi, on va dire. Mais alors, en plus, n'importe quoi, tu sais. Genre là, par exemple, j'ai fait une semaine, je me suis bouffé que de la tartifraise. C'est la tartiflette avec des fraises. Oh non, putain, moi je te mettrais des fraises partout. Genre je te fais le cheeseburger fraise, du bouquet fraise et tout. Et mon chéri il me dit, ah putain, tout ce que tu bouffes, pas t'es donné, t'as pris des poignées d'amour. Hein. Puis d'ailleurs, vu ton but, t'as pas pris que les poignées, t'as pris tout le tiroir avec. Et moi pour rigoler, je dis, bah, je peux rentrer le tiroir tant que je mets pas le polichinelle dedans. T'as compris? Ouais. Non, mais c'est une blague, je rigole. Je sais qu'il n'y a aucun risque, vraiment aucun risque que je suis enceinte parce que avec Roger, nous on fait les moyens de contraceptifs. Les moyens de contraceptifs, c'est pour pas que tu s'excites. Parce que avant, avec Roger, comment dire, on faisait. Ouais, j'ose pas dire parce qu'il y en a, ils sont tout jeunes ou quoi, les bons. Non, mais tu sais, en fait, avant, avec Roger, on faisait la contraception artisanale. C'est-à-dire que quand Roger et moi, on jouait les maracas, tu vois, on faisait pas la fin de la chanson, quoi. Ouais, c'est-à-dire que Roger et moi, on faisait pas l'amour, on faisait l'amour, mais le on le faisait pas. Hop là, certitude, pas de geyser. Mais sauf que le médecin, il a dit, faut pas faire ça, c'est fou quoi, sinon, vous pouvez tomber enceinte, hein, donc il m'a dit, non, mais là ce que vous allez faire, clac, vous allez mettre le stérilet. Sauf que le mec, putain, il m'a sorti la bestiole, regarde. J'ai dit, c'est bon quoi, on voit bien que c'est pas lui qui doit se le mettre, hein, le second. Regarde, le stérilet, c'est un hameçon quoi.
En fait, genre t'es censé mettre dedans, c'est pour que ça pêche le bébé, quoi. Comme ça, hop, ça le pêche. Mais moi j'ai déjà régé, je suis pas fou, hein. Je suis pas fou, je vais pas mettre ce lit comme ça, pas mettre dedans et tout. Donc avec Roger, nous ce qu'on fait quand on fait la pêche du bébé, on le fait mais à la traîne. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple moi, tu vois, si je marche comme ça, tu vois, je marche comme ça et tout, et Roger il prend l'hameçon comme ça, il fait non, mais je suis pas con, je mets un appât dessus. Je mets du bout de fromage, du pain, ah oui, parce que comme ça, quand le bébé, s'il ne voit pas le trou de la serrure, il voit un petit bout de fromage sur la maison, il a envie de, comme ça, de le manger, il se jette dessus avec ses petites dents, là, et tac, et sauf qu'après j'ai réfléchi, j'ai dit à Roger, c'est pas possible ça, parce qu'un bébé ça ne met pas dedans, c'est pas logique. Donc après on a bien regardé sur internet, et en fait il y a écrit non, le stérilet, il y a écrit qu'il faut bien le laisser en place. Donc c'est pour ça maintenant avec Roger, on le laisse comme ça, clac, au-dessus du lit. Ça fait, tu sais, comme un peu genre les attrape-rêves des Indiens, tu sais, ou le papier tu mouches, tu vois, au lieu que ça soit des mouches, c'est des bébés qui se collent. Regarde, non mais regarde, moi le mien il met pas de bébé, tu vois, donc il y a vraiment aucun risque que je suis enceinte, parce que des fois c'est comme pardon, excusez-moi, je suis désolée, en fait c'est plus ma tête, ça me fait ça, putain, ça me prend des crampes, non, ça me fait des crampes d'estomac, là, tout l'estomac, ça me fait mal. Non, et le problème, putain, c'est que j'ai, non mais vous inquiétez pas, j'ai voulu aller à l'hôpital pour leur dire que j'avais mal comme ça, mais le problème c'est que l'hôpital c'est complètement fou, ils sont fous à l'accueil. Et puis la femme de l'hôpital, j'ai dit, écoutez, je sais pas ce que j'ai, putain, j'ai un kebab mal passé ou quoi. Et la femme, elle me dit, elle fait comme ça, elle fait, mais vous attendez un enfant? Je dis, pas du tout, j'attends mon mari, t'as dit dormir. Elle fait, non, mais là, enfin, faut aller au coucher. J'ai dit, au coucher, maintenant, il est 12h30, maintenant. Elle me dit, mais non, mais vous avez le col tout dilaté, mais je dis, mais forcément, vous tirez dessus. Elle sur le col, c'était une dilate. Elle me dit, ah, vite, il faut aller faire une échographie. Oh putain, échographie, tu vois, déjà j'ai mal au ventre et tout, je dis bon, ça va, allez, ok. Non, parce que moi j'ai fait de la GRS, spécialité poutre, tu vois, pendant 5 ans, donc ça va, je connais mon truc. Comme ça, hop, la diacomanétie, je repère un brancard, tu vois, qui est comme ça, et là je cours, là je prends un pied sur le brancard, rondade, et au moment, tu vois, où j'avais la tête en bas, je passe un connard ou quoi qui m'a jeté un dodo, splash, je prends un pied. Et la femme, elle me dit, mais vous perdez les os. Moi j'ai attendez, fémur, tubérus. Je perds pas les os, hein. C'est vous là qui perdez la tête. Elle me dit, franchement, faut pas pousser. Elle me dit, mais c'est d'abord, faut pousser. Et moi, j'ai pas poussé, hein. Moi je me suis tirée plutôt. Mais non, parce que franchement, ils sont complètement fous dans cette planète. De toute façon, moi je te dis, quand tu vois la meuf là, quand tu vois les gens comme ils sont fous sur cette planète, je te dis, ben moi, de gamin, j'en ferai jamais un.